Une fois n'est pas coutume, voici un plat salé sur ma chaîne. Enfin, un plat sucré-salé, dans lequel on utilise un fruit légume de saison, la rhubarbe. Et quand ce n'est pas la saison, on peut utiliser des pommes, des poires, etc. à la place de la rhubarbe. On a besoin de poitrine de porc, j'en ai mis 600 g, de 2 branches de rhubarbe, de 2 branches de céleri, de 3 carottes, 2 oignons, des oignons nouveaux, 10 g de gingembre frais, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 6 centilitres de vin blanc Gewürztraminer ou du jus de fruits et ou un peu de vinaigre mélangé à de l'eau, 60 g de miel, j'en ai mis 30 g et j'ai complété avec du jus concentré de poire car j'aime pas trop quand les plats sentent trop le miel, du sel et du poivre. Je commence par verser la poitrine de porc dans 2 litres d'eau bouillante salée et je l'y laisse 2 minutes. Une fois égouttée, je la fais saisir dans la cocotte sans matière grasse supplémentaire. J'ajoute la sauce soja, puis le vin. On ajoute le miel qu'on a dilué dans de l'eau. La recette indique 50 centilitres d'eau, c'est ce que j'ai mis, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'autant de liquide finalement. Je vous conseille donc de réduire. Je prépare la rhubarbe et le céleri que je coupe en tronçons. Je coupe les carottes et les oignons en rondelles. J'écrase le gingembre, je verse le tout dans la cocotte. Pour la cuisson, soit on fait mijoter 1 heure sur le feu, soit on opte pour un mode de cuisson plus économique, la marmite norvégienne, dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. C'est donc ce que j'ai fait aussi cette fois-ci. Je porte la cocotte à petite ébullition sur le feu et je laisse cuire 15 minutes. Pendant ce temps, je prépare ma marmite norvégienne dans un sac isotherme. L'idée, c'est d'y mettre du matériel isolant, en veillant à ce que la cocotte, elle, ne soit en contact qu'avec des matières qui supportent bien les hautes températures, à savoir la laine ou le coton, et surtout pas les matières synthétiques comme les polaires. Je mets toujours un tissu en coton en contact avec la cocotte, car je peux le laver bien plus facilement que le plaid 100% laine. Je laisse la cocotte dans la marmite 2 heures. Au bout de 2 heures, j'ai remis la cocotte sur le feu pour 5-10 minutes, puis je l'ai remise dans la marmite norvégienne pour 2 heures supplémentaires. Ainsi, le plat est bien cuit avec seulement 20 à 30 minutes de cuisson réelle sur le feu. Juste avant de servir, j'ai sorti la viande et les légumes pour faire réduire le jus. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y avait trop de liquide au départ. J'ai épicé un peu en ajoutant 1 cuillère à soupe de fécule mélangée à un demi-verre d'eau. J'ai effiloché la viande que j'ai remis dans la sauce. J'ai servi les légumes à côté et il y avait aussi du riz pour accompagner ce plat. À ce qui n'a pas été servi au dîner, j'ai ajouté des châtaignes surgelées que j'ai fait cuire dans la sauce. Ça nous a fait le repas du lendemain, servi avec des légumes blancs, céleri et chou rave, coupés en creusets. Les plats mijotés, ça fait toujours du bien. Si vous cherchez d'autres recettes à base de rhubarbe, je vous propose des délicieux gâteaux, brioches ou encore strudel dans cette liste de lecture. À bientôt!